amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe à merveille, que votre semaine également se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne où je vais faire un test. J'ai envie d'essayer de faire une vidéo pour chaque élément, comme par exemple je fais pour tous les mois, je fais une vidéo par signe. Ruby, les bêtises! Les bêtises! Viens ici! Ouais, c'est peut-être une bêtise de faire une vidéo pour chaque élément, mais du coup, je ne sais pas. Je vais tester et puis on verra. N'hésite pas à me dire aussi si tu as préféré ce format ou si tu préfères le fait que je fasse une grosse vidéo et que je mette le timing en barre de description. Voilà, dis-moi, ça m'aide aussi. Ça m'aidera peut-être à trancher, même si peut-être que j'aurai la réponse toute seule. Mais comme Ruby en même temps essaye de faire une bêtise, peut-être que c'est une bêtise, mais voilà. C'est en testant que l'on fait des expériences et que l'on apprend aussi à se connaître et à savoir ce qui est bon pour nous. Et tiens, regarde, j'ai coupé, on m'a dit oui et confiance. Voilà, donc c'est un message aussi pour toi. De toute façon, il n'y a jamais de hasard quand je dis quelque chose, ou même n'importe qui d'ailleurs. Il n'y a jamais de hasard. Tac, tac, tac. Donc du coup, ça me perturbe un petit peu. Mais on va aller voir quand même un message principal pour le collectif avec l'oracle Mon Oracle. Et ensuite, pour chaque élément, on ira voir avec mon futur bébé Annette, que je ne te montrerai pas comme d'habitude, tu le sais, puisqu'il n'est pas prêt. C'est la surprise pour l'instant. Et c'est un mystère. Pour chaque élément, donc message général pour chaque élément avec mon futur bébé. Un message complémentaire pardon, pour chaque élément, et ensuite pour chaque signe on ira voir avec l'oracle au quotidien pardon, et on ira voir avec l'oracle de la lune un message par signe pour chaque signe, et pareil avec l'oracle chemin de vie. Allez, on commence tout de suite avec le message pour le collectif. Ruby, oui je sais, mais viens, tu sais que t'as pas le droit d'être là-bas, c'est des bêtises. Allez, viens. Ruby. Ouais, je la ferai sortir quand je coupe. Allez, pour le collectif. Eh ben, alors, bien sûr, mes vidéos sont intemporelles. Je mets une date sur la miniature, mais c'est simplement pour, comme c'est toujours la même, pour que vous ayez... ouais, tu n'as rien à prouver. Que vous ayez un point de repère, en fait. C'est tout. Mais voilà, on va dire que là, c'est la vidéo pour le week-end du 14 juillet 2023. Mais si tu tombes plus tard, c'est la même, tu prends le message. Allez, pour le collectif, j'aurais dû garder rien à prouver. Pour le collectif, quel est le message de cette quotidienne? Le bon choix. Bah tiens, on l'a souvent celle-là en ce moment. Hop, réaction en bonne et due forme. Donc, tu feras le bon choix, mais seulement si tu prends un temps d'inspiration et que tu ne fais pas les choses d'une manière trop impulsive, sans vraiment penser à toutes les conséquences que ton choix pourrait avoir aussi. Allez, plouf, plouf, plouf. Ah, mais je ne t'avais pas montré. Alors, là, j'ai un souci. Mon bouton de ring light dans le moins ne veut plus fonctionner. Donc, j'ai la ring light à fond. Je me suis habituée à la luminosité, mais au début, je me suis éblouie. Donc, je ne sais pas si tu verras correctement la carte. Plouf, 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 3 petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas. Oh, et puis, crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'un seul bon choix, il y a une multitude de possibilités. Après, certes, il y a des chemins qui seront un peu plus longs, un peu plus courts, ou un peu... Voilà. Mais tout est le bon choix et tout mène au bon endroit au final. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc là, on voit que tu es face à un choix, mais de toute façon, dis-toi bien que quelle que soit la décision que tu prends, tout est le bon choix. Voilà.
tu as toujours un enseignement à en tirer, quoi qu'il arrive. Allez, eh bien on se retrouve tout de suite pour les signes. Et c'est parti pour mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Hop. Je peux pas faire entre mes jambes parce qu'il y a Ruby, comme d'habitude. Je sais pas, elle aime trop se mettre entre mes jambes, je sais pas pourquoi. Puis alors sur mes cartes, n'en parlant pas, elle est encore mieux. Elle est au top du top. Allez, mes signes d'air, qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'air? Quel est le message que j'ai à transmettre pour mes signes d'air? Ah ah, il y a un projet qui se passe peut-être pas vraiment comme prévu. Mais on te dit que le timing est divin, d'accord? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons? Pardon, mes poissons. Mais Verseau, Gémeaux, Balance, pardon. Verseau, Gémeaux, Balance. On t'invite à peut-être prendre de la hauteur ou du recul sur ta façon de voir les choses. Peut-être qu'on t'invite justement à voir dans ta vie à chaque fois le côté positif, aussi petit soit-il, mais à plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et tu seras plus heureux comme ça. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul... Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça va certainement te parler. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être heureux ou heureuse. Il y a d'autres possibilités. Et enfin, il y a quelque chose qui est confirmé en tout cas. Alors attends, je sais pas pourquoi j'ai eu ce message comme ça, mais voilà. Sinon, il y a peut-être un projet qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu, où il y a eu peut-être un petit peu de déception, ou un petit peu d'impatience, ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Mais tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Peut-être grâce à une autre personne, ou alors c'est une autre énergie qui vient s'installer. Hein. Peut-être que justement la joie, le bonheur, enfin, en tout cas la déception laisse place à une autre émotion, une autre énergie, donc à une énergie de joie, de bonheur, etc. Bon. Il y a quelque chose qui vient se confirmer, il y a quelque chose qui sonne comme une évidence peut-être, ou en tout cas c'est vraiment une certitude, hein. D'accord? Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Hop là, pardon ma Ruby. Verseaux, Gémeaux, Balance. Ouais, il y a une prise de conscience, un flash, un déclic par rapport à soit quelque chose d'officiel, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un verdict. Ça fait peut-être longtemps que tu attends, peut-être. C'est peut-être pour ça aussi cette déception. Comme je ressentais un petit peu d'impatience. Ouais, il est possible... je me rappelle plus ce que je disais. Mais il est possible, oui, que ça parle de ça, du coup. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quelle est cette prise de conscience pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais, ok. Qu'il serait bon de travailler un petit peu la résilience par rapport à la famille ou à une personne en particulier de ta famille ou de ton entourage proche. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être que j'ai eu en tête, peut-être que c'est même pas ton projet, mais que c'est le projet de quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de proche
qui ne se passe pas totalement comme prévu. Mais en fait, ça te turlupine peut-être même plus que cette personne, en fait. Et que là, ben, on t'invite à justement relativiser par rapport à ça, parce que bah, peut-être que cette personne, ok, les choses sont ralenties pour elle, mais que ça lui va très bien quand même, tu vois, que c'est pas pour ça qu'elle est malheureuse, ou tu vois, je sais pas, tu vois. Je sais pas, j'ai entendu que le soleil revient aussi. Euh, Il y a un regain d'énergie aussi cet été. Ça peut être aussi un projet niveau professionnel dans le domaine de la santé ou de l'énergétique ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose qui vraiment te donne du peps. C'est très très positif et on voit qu'il y a une progression par rapport à ça. Ouais. Il y a la fin d'une période stressante, peut-être en lien avec l'argent euh, ou par rapport à des gains ou des bénéfices qui étaient retardés, etc. Il y a une évolution par rapport à ça qui arrive. Hop. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien. Un message. Hop. Quel est le message complémentaire ou non pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance pour cette quotidienne? Ah, comme les poissons, Cancer et Scorpion, c'est la même, exactement la même. Tu dois faire une bonne action. Peut-être qu'il y aura une synchronicité avec les poissons, Cancer, Scorpion, peut-être un de tes signes ascendant, lunaire ou solaire, je ne sais pas. Fais un geste louable, une personne près de toi semble avoir besoin de ta présence, de tes connaissances. Sois spontané, ne te questionne pas. Tu accompliras une belle action. Ton savoir sera utile et l'on te remerciera. Tends la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour t'inscrire à une activité bénévole. Donc, on t'invite à offrir ton temps, ton argent, enfin de l'argent ou des conseils. Voilà, vois comment ça te parle. Pas besoin de faire un truc de ouf. Et il y a vraiment un heureux événement qui se prépare aussi. Peut-être qu'il va y avoir peut-être que tu vas apprendre une grossesse dans ta famille ou dans ton entourage proche, ou une naissance, et que tu vas offrir peut-être d'anciens vêtements de tes enfants ou autre chose. Mais il y a vraiment, ouais, c'est un truc qui m'est venu. C'est possible. Non. Allez, hop, c'est parti. On va aller voir un message pour chaque signe avec l'oracle de la lune, et après on ira prendre un message avec l'oracle chemin de vie. Ça va, Ruby, sur mes cartes? T'es bien là, hein? Ouais. Plus ça va et plus elle s'étend. Signe d'air. Allez, pour mes Verseaux, quel est le... Hop, ce n'est pas le moment. Le dernier croissant qui te dit que c'est pas le moment. Fais une pause, tu as un grand besoin de repos. Le dernier croissant de lune te souffle de prendre soin de toi, de te choyer et de récupérer des forces. Mais on t'invite quand même à croire en ce rêve, à croire fort en ce rêve. Peut-être que tu as un rêve, tu as un désir, tu as un projet, comme on l'a vu. C'est peut-être ça, cette déception, parce que voilà, ça n'avance pas aussi vite que prévu peut-être. Mais tu as besoin de te reposer, tu as besoin de te poser pour pouvoir y voir plus clair. Et justement, comme on attire ce que l'on vibre, si tu es dans des énergies d'empressement, d'insatisfaction, de quelque chose comme ça, c'est des énergies qui sont plutôt négatives, tu vas attirer la même chose. Donc tu auras des retards, tu auras, tu vois, si tu es impatient, donc tu es dans l'attente, tu vas attirer des retards, tu vas attirer des blocages. Euh, voilà, il y a vraiment l'idée de faire une pause pour te recentrer et euh, retrouver cette joie, ce bonheur, se reconnecter avec ça, et voir les choses autrement.
Donc il y a bien cette prise de conscience en même temps, c'est en faisant une pause que tout va s'éclairer. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le conseil pour mes Gémeaux? Pour mes Gémeaux, quel est le conseil pour mes Gémeaux? Non, j'en veux qu'une. Gémeaux, s'il te plaît. La lune occulte qui te parle de magie blanche reste mystique. La lune occulte te rappelle que tu es un être spirituel, guidé et protégé. Elle fait écho à un besoin inné de rituel et d'introspection. Et en dos de deck, on a la lune cendrée qui te dit qu'il te manque des informations. Elle t'invite à réfléchir, à prendre en compte tous les aspects d'une situation avant de te décider. La lune cendrée attire ton attention sur le fait de ne pas se fier aux apparences. Ouais, c'est ça. Hein. En gros, si tu agis, c'est ce que je disais tout à l'heure en début, si tu prends une décision basée sur des manques, des peurs de manquer, ou quelque chose comme ça, déjà en plus, c'est peut-être simplement ton mental qui te met des peurs qui ne sont même pas réelles de toute façon, tu vois. Mais en gros, tu iras dans la mauvaise direction. Alors, ok, tous les choix sont bons, certes, tous les choix sont bons, sauf que tous les choix sont bons au final. Après, peut-être, c'est pris des murs et des murs et des murs et des autres choses peut-être, mais des épreuves. Alors, c'est pour ça, plus tu seras au clair dans ta tête, plus tu prendras des décisions ou tu feras des choix, pas en fonction de tes peurs ou de tes manques ou parce que tu penses ne pas avoir le temps, tu vois, par rapport à des fausses croyances, des croyances limitantes ou autres, et ben plus justement tu attireras des choses positives et tu iras sur des chemins qui seront bien plus lumineux que d'autres. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais en tout cas, voilà. Donc, ne laisse pas... Ah ouais, ce que j'entends, c'est ne laisse pas tes manques dicter aveuglément tes actions. D'accord? Il y a un besoin d'écouter réellement qui tu es et d'agir en conséquence, en fonction. D'accord? Allez, pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances? On a la lune d'air. Ce n'est pas le moment d'y penser. Bon, voilà. Tiens, c'est pas le moment pour les Verseaux non plus. Il manque des informations aux Gémeaux. Bon, c'est pas encore le temps, hein, mais le timing est divin de toute façon, d'accord? Allez, sois souple, la part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. On t'invite à t'amuser et on te dit peut-être rectifie le tir, il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible, emprunte-la. Peut-être ne serait-ce que dans tes pensées, dans tes croyances. Tu vois, il y a peut-être du tri à faire et parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Tu vois, peut-être que tu es trop fermé ou rigide, ou peut-être que tu penses trop au temps qui passe, ou d'autres choses. Non, en fait, reconnecte-toi avec ton amusement, avec ta joie intérieure, avec ton enfant intérieur, avec toutes ces énergies de légèreté. Sois plus souple, cesse de trop te prendre la tête et ça va rectifier les choses que tu attires aussi à toi. Allez, hop, un dernier message pour chacun de vous. Pour mes Verseaux, quel est le message pour mes Verseaux? J'en veux qu'un. Ah, 35-36, il y a quand même une évolution. Hein. Peut-être dans ta façon de communiquer aussi. C'est bien. Allez, Verseau, qu'est-ce qui arrive? 38.
Attention à ne pas être trop sûr de toi, tu perdrais de vue l'essentiel. Ouais. D'où aussi l'invitation à faire une pause, justement, pour prendre soin de toi, récupérer des forces. Là, en dos de deck, on te dit que la tristesse, pardon, est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux? Quel est le message à transmettre pour mes Gémeaux? Pour mes Gémeaux. Mes Gémeaux, mes Gémeaux, mes Gémeaux. Ok. Allez, il faut connaître la difficulté et l'épreuve pour apprécier la réussite. Un peu de patience. Yes. Et on te dit, si ce n'est pas aujourd'hui, sois rassuré, l'aboutissement est très proche. Alors, persévère, tiens bon, parce que la fatalité, c'est l'art d'abandonner avant de réussir. Donc, n'abandonne pas, vraiment, réfléchis avant d'agir. Ne prends pas ta décision basée sur des manques, toi non plus, d'accord? Vraiment, c'est ça. Allez, quel est le message pour mes balances? Pour mes balances. Quel est le message pour mes balances? Pour mes balances. Je ressens que tu es sur le bon chemin, mais que tu prends la tête. Tu cherches ta place à perte de vue. Allez, pour mes balances, il y aura peut-être cette carte. Ah, cool. On te dit que le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Il va y avoir un changement par rapport à ça. C'est génial. Mais quand même, attention à ne pas franchir trop vite les étapes. Step by step. Ok, sois souple, sois patiente avec toi-même, patient envers toi-même aussi. Step by step, ouais. Ne franchis pas trop vite les étapes. Ok. Et attention aux personnes avec des énergies négatives. Vraiment, peut-être euh, quand, quand tu es en contact, ou avant en tout cas d'être en contact, ça peut être un membre de ta famille ou un de tes proches, ou un collègue, une collègue, peu importe. Tu sais, on le sait de toute façon, quand on a des personnes négatives, des fois on ne peut pas vraiment s'en éloigner, mais par contre on peut s'en protéger. On peut protéger ses énergies. On peut justement faire en sorte que l'autre ait moins d'impact sur nous, d'impact négatif. Ce que tu peux faire, par exemple, chaque matin quand tu te réveilles ou quand tu sais que tu vas voir cette personne, il va y avoir une visite pour toi. Peut-être une personne négative d'ailleurs aussi, je ne sais pas. Ou pas forcément. C'est Ruby qui passe le message là. Il y a beaucoup de visites en ce moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être, voilà, soit chaque matin, soit peut-être avant de voir la personne, tu fermes tes yeux, tu prends 3 inspirations, expirations par exemple. C'est juste pour avoir le calme, mais t'es pas obligé de le faire. Mais la respiration, c'est important, ça aide. Et t'en as besoin, je le sens. Tu peux justement te visualiser dans une bulle de lumière dorée par exemple, ou blanche, peu importe la couleur d'ailleurs. Après, si tu veux, tu peux regarder sur internet parce que tu as plusieurs significations par rapport aux couleurs des bulles de protection. Mais tu vois, ok? Moi en général c'est doré, mais ça peut être blanche aussi. Tu te visualises dedans. Ce que tu peux faire, donc déjà ça va t'instaurer, enfin tu peux aussi dire que d'ailleurs que tu souhaites que cette bulle d'énergie te protège de toutes les énergies toxiques environnantes et qu'elle mette une barrière, tu vois, et que toutes les énergies par exemple soient transmutées. T'es pas obligé de dire ça, mais tu peux en même temps y placer l'intention. Et ce que tu peux faire également, si tu connais la personne qui a des énergies négatives et dont tu veux te protéger, tu la visualises, une fois que tu es dans ta bulle dorée, tu la visualises en face de toi et tu lui jettes des fils dorés. Et en fait, ça va lui envoyer de l'amour. Et ça va faire en sorte aussi que vos rapports s'apaisent. Et, et ça, ben, vraiment, j'en ai été vraiment très très surprise au moment où on m'a donné cette astuce, il y a longtemps maintenant. Euh, L'effet que ça a eu, c'était un truc juste de malade, quoi. C'est juste de malade. Donc voilà, tu peux faire ça. Et après, bien entendu, travailler aussi sur
ton image que tu as de toi ou sur ta confiance ou ton estime, ça, du coup, va augmenter ta puissance personnelle parce que l'autre n'a d'impact sur toi que le pouvoir que tu lui laisses, ok? Donc ça aussi, ça t'aidera. Mais la bulle de protection aussi est pas mal. Voilà mes amours, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, hein. Ça fait toujours plaisir. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.